Bon, voilà, amis debout des ondes de la 108.0 FM, Radio Univers, première station universitaire de l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir et bienvenue sur votre émission spirituelle de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Pour le compte de ce premier numéro de mois de juillet, nous allons aborder 3 questions avec le président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, Maître Georges Moïse Clément Dodo. Première question, à quoi correspond la fête de Saint-Michel? Quelle est la différence entre l'individualité et la personnalité? Puis la troisième question, quelle est la différence entre la Mère divine et la Vierge Marie, Mère de Jésus? Alors Maître Dodo, vous êtes déjà dans ce studio. Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir mon cher frère journaliste. Monsieur Wagedi, comment allez-vous? Je vais très bien. Je salue la sœur Madame Lobo ici présente. Ça fait longtemps, je vous ai vu. Oui. Merci, je vous remercie. C'est bon, Goïtan, mon micro est ouvert, bonjour. Merci. Bonsoir maître, j'espère que vous allez bien. Très bien, je remercie le Seigneur. Voilà, nous aussi nous remercions le Seigneur Basselin et moi. Voilà, vous avez constaté certainement, elle est avec moi, Alessandrine Lobo. Alessandrine Lobo, merci. J'ai décidé de passer au dit bonsoir. Très bien. C'était avec vous. Merci, c'est bien. Je salue aussi la cabine. Merci, bonsoir à vous. Merci. Alors, avec la complicité technique de Wilfried Goïton, nous allons nous installer confortablement avec le mantra Aoum. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qui est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Qui vient de nous installer Wilfried Goïton. Alors, nous avons parlé de mariage, un phénomène cosmique avant d'être une institution, l'amour, la sagesse et la vérité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Saint-Michel. Beaucoup en parlent, mais ils ne savent pas véritablement à quoi correspond la Saint-Michel, la fête de la Saint-Michel. Maître Dodo. Merci beaucoup, mon cher frère journaliste. Je remercie d'abord tout le monde ici présent. Je m'incline devant le Seigneur, devant le monde divin, pour vous donner le nouveau qui vient, parce que ce n'est pas encore dit. C'est sur le spot, le nouveau qui vient, la nouvelle vie. Je pense que les gens qui seront prêts à écouter ça là maintenant, je pense qu'ils vont s'en sortir, ils vont se donner pour savoir que vraiment Dieu, il est avec nous, le Créateur, et il faut qu'on se donne. D'accord. La fête de Saint-Michel, je vais vous dire d'abord, je remercie d'abord toutes les puissances du ciel et les 4 éléments. Eh bien, véritablement, c'est pas une fête dont on parle comme on a l'habitude de fêter sur la terre, avec des cérémonies, de la boisson. C'est pas une fête comme ça, mais ils ont donné ce nom pour les 4 ans de l'année. C'est les seules fêtes à la fin de l'année, c'est-à-dire le printemps, qui est la Pâque, qui est la résurrection, et après l'été, qui est la fête de Saint Jean-Baptiste, qui a baptisé Jésus, et après, le métronome, même l'archange Michael, qui est l'automne maintenant, qui est là, et après l'hiver, gouverné par l'archange Gabriel. Printemps, c'est gouverné par l'archange Raphaël. L'été, c'est gouverné par l'archange Uriel. C'est les 4 ans que Dieu même a créé.
Et ces 4 éléments travaillent pour lui. Bon, l'archange Saint-Michel, c'est mal interprété, mal dit par les dirigeants des religions, surtout l'Église catholique romaine. Je l'ai dit à la conférence il y a des années. Mais Saint-Michel archange n'est pas un archange, c'est peut-être qu'ils lui ont donné un nom qui est archange. Je vais vous dire la pure vérité. La fête de Saint-Michel, c'est quoi? C'est l'automne, c'est-à-dire c'est lui qui arrive avec son épée flamboyante. Il fait le triage du bien et du mal, c'est-à-dire il libère le mal et le bien est là. C'est-à-dire les fruits sont déjà mûrs pour l'automne. Ça veut dire que celui qui travaille à partir de l'hiver, parce que l'hiver, quand on dit la descente du Christ, sous forme de lumière, il faut commencer une bonne prière. Regardez comment chaque fin d'année, comment les gens se donnent à des rituels, parce que tout le monde est pressé de se retrouver pour l'année qui va suivre. Mais ils ne sont pas allés loin, parce qu'il faut aller vers la lumière pour pouvoir faire ce travail. Je vais revenir sur l'archange Saint-Michel pour vous dire la vérité que il n'y a que le feu sacré et la lumière divine, c'est-à-dire la foudre, qui sont là, ou qui est là pour sauver l'humanité. C'est ça. Maintenant, l'archange Saint-Michel, je vous ai dit ici que le soleil, le feu sacré du soleil n'est rien d'autre que le feu sacré du Saint-Esprit. Et l'âme du feu, c'est ça le Saint-Esprit. Et l'âme du feu, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil. Et qui gouverne le soleil, qui est tout puissant, qui est à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, c'est l'archange Michael. Ah, là, ça c'est un point d'interrogation, ça. Si le soleil qui est devant nous, qui éclaire tout le monde, qui nous vivifie, qui nous sanctifie, qui donne la vie à toutes les créatures, et personne n'a accès pour aller dans le soleil, même les blancs, ils seront brûlés parce qu'il faut que l'accès vienne du Créateur lui-même. C'est l'archange Michael même qui gouverne ce soleil, c'est-à-dire qui est là qui gouverne le soleil. Les gens prennent l'archange Saint-Michel comme c'est un ange qui combat tous les jours. Non. Ah bon? Pas du tout. Quel combat? Il ne fait aucun combat. Je vous dirais même s'il y a du désordre sur la terre, avec les forces du mal, le dragon, Lucifer, c'est l'archange Saint-Michel qui descend. Ah oui, il est accompagné des archanges, mais c'est lui qui est en tête parce que quand il descend, la tête tremble. Toute la tête tremble. Donc la fête de Saint-Michel, je vais dire aux gens que si c'est prédit par les grands maîtres, les grands initiés du monde divin, que nous allons toujours allumer une bougie avant de prier, ce que les pasteurs ne font pas parce qu'ils ne pourront pas aller loin. Ils ont parlé de Jésus qui est Dieu. Je vais en revenir sur la deuxième question, pour l'individualité et la personnalité, qui résume beaucoup de choses sur Jésus. Et ceux qui vont comprendre, ils vont se prendre au sérieux. Saint-Michel, je vous ai dit ici une fois que sans la présence de Saint-Michel, aucun grand maître, soi-disant, même Jésus ne pourra rien faire. Parce que si c'est là, son nom s'appelle Qui est comme Dieu. Si nous allons réfléchir sur la terre, quand on dit Qui est comme Dieu, ça veut dire que c'est Dieu même qui est là, qui s'est métamorphosé d'une autre manière pour livrer le combat contre le dragon. Ce que j'aimerais vous dire est que les religions ne prêchent jamais. Saint-Michel, le combat de Saint-Michel dont on parle pour le dragon était livré avant la créature des humains. C'est ça. C'est la différence, ça. Saint-Michel avait fait ce combat avant que Dieu ne crée les humains, avant que le Seigneur ne crée les humains. C'est pour cela, quand le mal a agi comme ça, parce que ce n'était pas le mal, il se croyait l'égal de Dieu, et il voulait détrôner le Seigneur, mais le Seigneur qui est tout puissant, suprême, ne l'a pas tué, mais l'a ligoté, l'a terrassé, l'a diminué. Et ce que je vais vous dire est que Dieu, en nous créant, a placé maintenant une autre puissance qui est à côté de nous, que je vais révéler sur la deuxième question, qui est l'individualité et la personnalité. Donc, l'archange Saint-Michel, je pense que le monde entier, je l'ai dit que même les pasteurs vont se prosterner un jour devant Saint-Michel. Sans Saint-Michel, je vous ai dit, aucun grand maître, aucun être humain sur la terre ne peut faire, c'est-à-dire il n'y aura aucun travail. C'est là où c'est dit par les grands maîtres, les grands initiés. Nous devons ressembler à ce soleil que nous voyons tous les jours, être un modèle. C'est-à-dire on doit le ressembler. Parce que celui qui a le feu en lui, qui active le feu sacré en lui, quelle force peut résister devant cette personne? Quand vous mettez le feu dans la forêt, tous les feux disparaissent. Tout le monde court. S'il y a feu ici maintenant, je ne pense pas que personne... C'est-à-dire que quelqu'un parmi nous peut rester. Très bien. Donc, la fête de Saint-Michel, c'est l'âme du feu qui est là d'abord, qui a toutes les puissances, qui est tout puissant, qui est l'âme du feu, qui est le Saint-Esprit. C'est ça que je vais expliquer aux gens. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que la fête de Saint-Michel,
Mais celui qui est arrivé, moi j'ai déclenché des forces, mais j'ai fait des rituels terribles pour cette date-là. Ce que j'ai obtenu du ciel, je vous assure, je remis tout l'univers. Surtout le 29 septembre, parce que c'est le 29 septembre. Ah, je remis tout le ciel. Et tous les grands esprits du monde divin descendent. Et même les grands maîtres, les grands initiés descendent. Donc c'est on peut profiter de ce jour-là pour des rituels, c'est ça? Formidablement, mais en se liant au ciel. Ce n'est pas des conneries qu'on met dans les livres, Saint-Michel combat. Depuis, moi, je n'ai pas vu Saint-Michel en train de faire des combats. Je vais vous dire la vérité. Un jour, j'étais confronté à des démons parce que je voulais sauver quelqu'un qui est en France, je suis l'ami à son père, et c'était plein de démons qui étaient autour de lui en France. Et j'ai plaidé pour l'enfant auprès de l'archange Saint-Michel. Vous savez que dans les vidéos, Saint-Michel m'a donné un peu du feu. C'était sur une forme de boule. Et il m'a dit, jette le feu dans ces démons. Mais ils ont été brûlés. C'est ça. Je l'ai dit que ce que les gens ne comprennent pas, Jésus dont on parle qui est Seigneur et qui n'est pas Seigneur, il ne le sera jamais. Il est fils de Dieu parmi les fils les plus dignes. Chassait les démons du corps des gens. C'est ça. Il ligotait, c'est-à-dire chassait les démons, les forces du mal. Mais l'archange Saint-Michel, si on va lui donner ce nom, ou bien l'âne du feu, brûle ces démons s'ils veulent résister. Donc il y a une grande différence. Il y a une différence. Que les gens doivent comprendre maintenant aujourd'hui. Et ne pas donner c'est-à-dire ne pas mettre des choses sur la tête de Jésus. Jésus chassait les démons. Il ne pouvait pas les brûler. C'est ça. Il n'avait pas... C'est la grande différence. Ça. Merci. Moi, mais qui suis ici, même le grand maître Abraham ne peut pas brûler les démons. Mais il lui faut la présence de l'archange Saint-Michel. Avant de les brûler. Je vous assure, qui lui-même vous donne. Quand vous êtes un avec lui, il descend. L'archange Saint-Michel, je vais vous dire qu'il s'est métamorphosé un jour, physiquement, mais il n'a pas duré sur la terre. Il était venu me protéger. Il a pris possession de moi parce qu'il y avait des sirènes terribles qui sont venues me finir. Et moi, je ne savais pas. Mais il a pris possession de moi, m'a dit, Georges, j'étais en toi. Et quand les forces du mal l'ont vu, les sirènes l'ont vu, elles se sont détalées. Sans qu'ils ne parlent pas. Mais il est temps maintenant que les gens se réveillent. Nous avons plusieurs moyens d'aller vers Dieu. Mais le soleil lance du feu, le Saint-Esprit. Le jour où moi j'ai vu le Saint-Esprit, je vous ai dit, comment dire l'enfant naît, l'enfant divin, c'est lui, je vous assure. Mais c'est un foyer du feu. Tu l'as vu sous forme du foyer du feu, le Saint-Esprit. C'est ça. Qui est dans le soleil, qui est même l'esprit du soleil. Maintenant, regardez comment les gens souffrent sur la terre, parce que ça ne va pas. On a pris Jésus comme Dieu, tout ça là. Je veux le dire, l'archange, c'est un nom que les grands maîtres ont donné l'archange. Il n'est pas un archange. Si c'est lui qui gouverne le soleil. Alors que dans le soleil, personne n'a accès. Il y a les grands esprits du monde divin qui se manifestent là. Et même le Christ, je vous ai dit la fois dernière, l'enfant divin, c'est l'archange Saint-Michel. C'est ça. C'est le Christ. Donc, la fête de Saint-Michel... Maître de Douai a dit que quand l'on parle de l'archange Saint-Michel, l'on parle du soleil. Nettement. Que les gens ne veulent pas dire. Je remercie encore le pape Benoît XVI quand il était à Cotonou. Je vous assure, au cours de cette messe au stade de l'amitié, il a remué le soleil. Les grands esprits, ce jour-là, vous vous souvenez, le soleil s'est manifesté formidablement. Tout à fait. Quel pape, quel prêtre a déjà remué le soleil comme ça? Et moi, je l'ai applaudi parce qu'il était hors des autres. C'est là où il a démissionné. J'ai même vu sa démission avant qu'il n'aille au Vatican, en Italie, pour démissionner. Ah bon? Je l'ai prédit, mais les frères sont là. J'ai dit, bientôt, il va démissionner. Parce qu'il n'était pas d'accord de certaines choses que je ne veux pas révéler. Mais il n'était pas d'accord parce que il a utilisé une phrase que j'ai utilisée à la conférence. Il dit l'Afrique, Afrique, réveille-toi. Ça veut dire que l'Afrique est totalement dans l'obscurité. C'est ça. Donc, ce que je vous dis, ce n'est pas pour diminuer Jésus, pour dire Jésus. Jésus ne peut pas sauver le monde. Il y a des grands esprits du monde divin qui le dépassent. Il est l'incarnation de Dieu. Et pourquoi c'est lui qui est venu sauver la terre? Est-ce qu'il est venu sur la terre? Les gens souffrent ici maintenant, à ce moment. Quelle souffrance sur la terre? Je pense que les gens sont à la base de leur souffrance. Non. Il a ouvert le passage, Jésus. Sauver, c'est catastrophique. Si on me dit Jésus m'a sauvé, mais pourquoi moi j'ai eu encore cette mission pour travailler jusqu'à ce niveau d'abord? Si vraiment il a sauvé le monde entier. Ça veut dire qu'il y a des ratés, c'est ça? Il ne peut même pas sauver le monde entier. Il est venu, Pourquoi il est appelé alors le sauveur? C'est ça nous devons expliquer aux gens. C'est ça. Le sauveur, c'est les gens même qui ont cherché ce nom. Je veux toujours revenir. Ça veut dire que c'est l'interprétation que les gens font. Les catholiques, parce qu'il n'était plus là, il n'était plus là physiquement pour dire non. Quand il était là, il parlait. Pourquoi ils n'ont pas parlé à sa bouche? Et c'est après son départ, parce qu'il a été crucifié, il est ressuscité. Je pourrais vous dire qu'il a été ressuscité. Jésus a été soigné, s'est fait soigner pendant des dizaines d'années. C'est moi qui vous le prédis. Et j'endosse ses responsabilités devant le Seigneur. Parce que j'ai touché à ça. Ce n'est pas dans les livres. Il faut travailler dans l'espace.
aller dans l'univers, dans le cosmos, pour savoir ce que Jésus a laissé. Les plus grandes vérités sont là maintenant. Et c'est quelqu'un qui s'élève très haut et la nature vous révèle ses secrets. Il y a l'archive que je veux ramener tout le monde dans le cosmos. Au lieu de rester dans les bancs, dans les églises et dire que Jésus, les gens seront neutralisés par les forces du mal, pulvérisés, et vous allez crier beaucoup. C'est-à-dire, on va crier le nom du Seigneur fatigué. Jésus ne peut pas. C'est pas que je le diminue. Alors, qui est-ce qui peut? Ce que je vous dis, c'est les grands maîtres qui sont venus nous aider. Ils ont ouvert le passage. Acceptez que c'est un passage qui est ouvert. Dans le plan physique, si même vous avez un professeur très puissant, je prends l'université ici maintenant. Mais si M. Baguidi, Mme Lobo, Alexandrine, si vous ne faites pas d'efforts pour étudier, mais c'est le professeur on dit le sauveur. Mais vous devez faire des efforts maintenant. Si vous donnez des cours, tout ça là, c'est à vous. Apprendre. Mais il faut apprendre, il faut travailler. C'est le mot, c'est comme ça. Des théories. Mais sinon, vous ne pouvez pas. Nous avons le système dans le plan physique. C'est ça. Mais pourquoi ne pas aller dans le monde divin avec ça? Et on attend Jésus bêtement, depuis 2000 ans passés, pour dire Jésus va sauver le monde. Mais je vais vous dire qu'il sait pas, lui-même ne s'est pas sauvé. Il a fallu le Créateur, le Christ qui l'a sauvé. Sinon, il mourrait sur la croix. Ah oui, il faut que je vous le dise sincèrement. Si Dieu n'était pas avec lui, si son Père Céleste n'était pas avec lui, Jésus mourrait sur la croix. Mais il doit remercier le Seigneur à travers. Il doit remercier le Christ qui est la plus grande puissance divine qui existe, qui est l'esprit cosmique. Sinon, il mourrait sur la croix. C'était une honte totale. On voulait lui attribuer, mais Dieu étant amour, mais a sauvé son enfant. C'est ça. Il est temps maintenant qu'on reconnaisse. Il faut faire recours au Créateur lui-même. C'est ça que les gens ne veulent pas prêcher. Pourquoi on peut donc dire que Jésus est Seigneur? Mais non, pourquoi il ne pouvait pas se sauver? Il a encore dit, je vais revenir sur l'individualité, parce que c'est ça, pour dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais s'il était sauveur, il était le Tout-Puissant, quel pays il appelle pour le sauver encore à ce moment? C'est ça. Il est temps que les gens réfléchissent. Parce que quand si moi je suis parti maintenant, si j'arrive à regagner mon Père Céleste, notre Père Céleste et notre Mère Divine, vous croyez qu'ils vont me dire, mais pourquoi tu es venu seul? Prêche d'abord ce qu'on t'a donné. Si les gens ne se donnent pas, tant mieux. Mais toi, il faut prêcher la vérité que tu as touchée. C'est ça. C'est gratuit ce que je vous dis. Là, on ne peut pas prêcher parce que les religions vont disparaître. Dieu nous a créés il dit, à son image et à sa ressemblance. Mais nous sommes très puissants. Mais avant d'être puissants comme lui, il faut un travail comme on le fait dans... Tous les jours maintenant, on vient dire quelque chose. Mais il faut travailler. Il faut aller vers quelque chose d'abord. On ouvre le passage. Vous avez un bon professeur, vous avez tant, mais si vous-même élève en tant qu'élève, s'il n'y a pas d'effort, je ne peux rien. Moi, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, Dieu m'a donné le pouvoir de vous aider à réussir aux examens. Mais si vous ne faites pas d'effort, je ne vous ferai rien. Sinon, c'est bête. Ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu leur demandes de faire qu'on fasse ça? Mais il ne faut aucun effort sur la table. Mais ce n'est pas ça le travail. C'est ça. Il est temps maintenant que les gens comprennent maintenant ce système. Donc tout le monde doit aller vers le soleil. Ce que je vous dis, qui est le Saint-Esprit, l'Esprit du soleil, c'est ça. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil. Les gens vont bavarder des conneries dans les églises, mais ils seront toujours poignardés par les forces du mal. Mais dès que vous avez ce feu, regardez comment je risque au nom du Créateur. Vous savez, on m'attaque tous les jours, mais qui va oser attaquer? Même ce matin, je vais vous dire la vérité, le dragon m'a attaqué, Lucifer, mais là, quand c'est Michel est descendu, si vous voyez comment, avec le soleil, si vous voyez comment il est descendu 2 fois, s'il ose, mais il sera ligoté. Parce que je vous assure, j'étais en plein sommeil, en pleine méditation, je vais dire, le soleil est descendu 2 fois sur moi. Je dis, Georges, je suis là. Mais il a pris sa route, Lucifer. Mais regardez je n'ai pas vu Jésus, c'est pas Jésus qui est venu me sauver. Il fait partie de la grande fraternité blanche universelle d'en haut. Il fait partie de la lignée des grands maîtres. Mais c'était pas lui. Je dis la vérité. Il faut le feu sacré. Nécessairement dedans en soi. Nous devons l'activer, c'est en nous. Ah mais maître, comment avoir ce feu sacré là? C'est là que je vous dis maintenant. C'est la meilleure question maintenant d'aller vers le soleil. Personne ne veut travailler avec la nature. C'est ça. Dieu même c'est la nature. Pourquoi? L'univers, le cosmos. Pourquoi on fuit la nature, on va dans les églises? C'est vrai, on va se recueillir quelque part pour travailler, mais c'est pas efficace. C'est ça. Nous sommes tous connectés. Personne ne peut échapper le ciel. Le monde divin. Nous sommes tous connectés. Donc, quand ça veut dire que notre force, c'est dans l'univers. Parce que sur la terre, je vais expliquer cette délinquant-là avec la personnalité. Mais là, ce qu'il faut sur la terre, il faut que je vous explique. Et que les gens comprennent un peu comment ça se passe. Donc, la fête de Saint-Michel, son nom s'appelle qui est comme Dieu. On dit personne, c'est faux. On dit faire le combat avec l'épée. Non. Non. Son épée, moi, je l'ai vu une fois, je vous ai dit, depuis le ciel, j'étais en plein rituel pour me tuer les sorciers. C'est délicat, j'ai même vu ma famille dedans. Mais il a tendu l'épée depuis le ciel. Ce n'est que la lumière qui les a éblouis. Quelle lumière!
Mais quand vous touchez, vous êtes énervé de dire, mais la foule est stupide, ignorante. Et quand on parle, personne ne veut écouter. On dit, je suis envoûté, je ne me retrouve pas. Alors, les secrets sont là. C'est gratuit. On doit aller vers le Seigneur. On doit aller vers la nature. Dieu même, c'est la nature. Regardez la foudre là. Qui peut résister devant cette puissance-là? Et on ne veut pas voir devant nous que vraiment nous avons un Père céleste qui est autour, qui est suprême, qui dépasse tout. Mais qui peut résister devant cette foudre céleste? Qui peut résister devant le feu sacré de l'amour divin? Non, c'est l'archange Saint-Michel. Le mot archange, je sais pourquoi je vous dis ça. Ce n'est pas un archange. Saint-Michel, ça c'est une puissance. Ça, je vous assure. Je sais de quoi je vous parle. Un vrai clairvoyant, un vrai sorcier voit sur mon front maintenant, le verra quelque part là avec l'épée. Il est sur mon front ici. Je vous dis la vérité. Mais n'ose pas. Mais je le dis sincèrement, ce n'est pas de l'orgueil. Si vous méditez dans le soleil, vous le verrez comme ça dans le soleil, avec l'épée. Je vous assure, il est debout comme ça. Qui va oser sur la terre? Mais s'il a l'épée dans sa main, c'est pour combattre, non? Non, l'épée, je vous ai dit en haut, le combat ne se fait pas. Mais dès qu'il descend, c'est sous forme de lumière quand on dit l'épée flamboyante. Ce n'est pas l'épée comme les gens font le combat ici. Non. Il n'y a pas de combat en haut. C'est la différence qu'il faut expliquer. Merci. L'épée, c'est la lumière. Sinon, quand on parle de l'épée, moi, j'ai toujours fait allusion au combat que les gens font. Non, quand on dit l'épée, c'est sous forme de lumière. Je vous dirais même l'épée, c'est la foudre céleste. Ah, je vous livre un grand secret pour cette épée-là. C'est pas qui garde l'épée pour dire non. L'épée, c'est sous forme de lumière. Les éclairs de la foudre. Oui. Regardez comment je vous parle. Et dans chaque éclair du moins, il n'y a que les grands esprits du monde divin qui se manifestent. Au moment où vous voyez ces éclairs de la foudre, sortez pour prier. Mais c'est faible, les sorciers seront neutralisés. Ça m'énerve les gens. Il faut communiquer avec le ciel. Je vous assure, sortez gratuitement. Vous allez dépasser même les pasteurs et les prêtres. Parce que c'est le vivant même. Et nous sommes vivants. Nous appartenons au vrai Dieu. Notre Dieu est le Dieu des vivants. La personnalité, je vais vous expliquer ça maintenant. C'est le Dieu des morts, ça là. C'est le dragon qui est là. Je vais expliquer tout à l'heure. D'accord. Donc, je vous dis, je parle de Saint-Michel d'abord, qui est au-dessus de tout. Cette fête-là, les gens doivent travailler avec le soleil. Et même dans votre chambre, le soir, pourquoi c'est conseillé d'allumer une bougie? Ça veut dire que c'est la représentation sur la terre. Vous consacrez cette bougie à l'âme du feu, qui est le Saint-Esprit, carrément, ou à l'archange Michael. Vous savez comment les grands maîtres appellent l'archange Saint-Michel? Non. On dit il est l'archange de la lumière. L'archange de la lumière. Merci. Et le dragon aussi, ou Lucifer, était un archange de la lumière. Il a désobéi. Merci. Pourquoi les gens ne veulent pas voir les choses en face? Pourquoi Jésus, quand il parlait, mon Père, quand il parlait, je vais vous envoyer le consolateur. Mais dire que Jésus est Dieu, c'est catastrophique. C'est aberrant. Je vous assure. Et c'est ça qui foudroie tout le monde. Jusqu'à ce que les femmes disent, Jésus fait l'amour avec moi. Mais est-ce qu'il a le temps, Jésus? Mais dans la vraie pureté, dans sa grandeur. Oui, que c'est pas l'homme qui fait que j'ai Jésus. Regardez-moi ces correries. On se lève aux larmes, aux sirènes qui viennent se font de n'importe quoi dans l'obscurité. On dit, j'ai vu Jésus qui est venu faire l'amour avec moi. Est-ce qu'il a le temps? Jésus doit revenir autrement sur la terre, je vous le prédis, mais il va frapper Dieu l'église catholique romaine, parce qu'ils ont renversé son enseignement. Si les gens croient qu'il est venu faire, il va revenir, mais pas pour faire du cadeau. Vous allez voir ce que je vous dis. Il y a toujours les dettes karmiques. Ça là, il va leur rendre ça parce qu'ils ont renversé son enseignement. Et il attend. Si moi il me parle, j'ai vu Jésus plusieurs fois. Il m'a jamais dit, genre, je suis Dieu. Mais il fait partie, il m'attend, hein. Si je mens, le ciel va me punir. Ils vont même me gifler. Je n'accepterai pas d'être giflé. Ils ne vont pas vous gifler. Mais ils n'aiment pas ils n'ont pas les mensonges. C'est Lucifer qui est un vrai mensonge. Comment vous direz? Un vrai menteur, c'est ça. Que je vais expliquer tout à l'heure. Parce que c'est ça qui bouleverse tout le monde. On croit que c'est Jésus qui est venu parler. C'est le Christ qui est venu parler. Alors que c'est lui. Donc la fête de Saint-Michel, que les gens se préparent. Quand vous voulez réussir à cette fête-là, vous savez qu'il faut même prendre par la fin d'année. Ça c'est l'hiver, non? On dit le Christ descend, c'est-à-dire la naissance de Jésus, sous forme de lumière, de chaleur, de vie. Ce qui n'a jamais été expliqué. On ne fait que prendre les bébés pour dire Jésus est né, c'est des conneries. Le ciel augmente sa lumière chaque année. Dieu augmente la lumière. Chaque année, il y a une augmentation de la lumière pour nous sauver. C'est ça. Je vous ai expliqué ici, à la fin d'année, ici avec la journaliste Alessandrine,
que le dragon même sort le 24 la nuit à 0h. Tout à fait. Je vous ai expliqué ça sur un cheval noir et que le Christ descend sur un cheval blanc. Mais vous allez trouver ça dans le livre. On me les a donnés gratuitement en haut. Oui, je rends hommage encore à mon grand maître Michael Ivanov, qui m'a ramené très loin et qui continue de me ramener auprès du Seigneur. C'est ça. Parce que ça là, vous les touchez, vous êtes hébétés. On se dit, mais comment les humains sont tellement ignorants? On est fort, on a des diplômes, on a fini l'université, mais on est chétif devant les forces du mal. Et on crie pour dire Dieu m'a abandonné. Quelqu'un m'a dit ça hier, que dit lui condamne Dieu parce que il a tellement étudié, mais il ne trouve pas de job, tout ça là. J'ai dit, regarde-moi ça. Quel travail toi tu fais pour le Seigneur? Quel travail tu fais pour le Créateur? Toi tu veux maintenant avoir l'argent? C'est une seule bêtise que je veux vous dire. Tout le monde attend quand on a l'argent, voiture, tout ça là, et que ça ne marche pas après, on fait appel aux anges ou bien vous dites venez me sauver. Les anges sont là quand on a des problèmes, ils viennent nous sauver, ils vont repartir. Vous croyez ça? Il est temps maintenant que les gens comprennent qu'il y a un travail à faire sur soi-même pour que les anges prennent possession de nous, pour nous guider, pour nous sauver. C'est ça. Surtout pour ils vont sauver notre âme et notre esprit. C'est ça. Le feu sacré doit être présent partout en nous. C'est ça la fête de Saint-Michel. D'accord. Eh bien, qui est comme Dieu, c'est ce que je peux vous dire. J'aimerais savoir si cette fête-là est célébrée dans toutes les églises ou c'est seulement à Fraternité Soleil que cette fête-là est célébrée. Non, est-ce que c'est une fête? Je vous assure que c'est pas une fête comme ça se passe sur la terre. Je vous ai dit, je l'ai dit à la conférence, je vais toujours répéter, que Saint-Michel était mal présenté par les dirigeants de l'Église catholique romaine. Parce qu'ils l'ont pris comme un ange qui combat, qui fait tant, ça ce n'est pas efficace. Et tout le monde a pris Jésus. Excusez-moi le terme, je vais vite aller parce qu'il faut bien expliquer en profondeur. Allez-y. Si je vous dis que par la puissance de Saint-Michel, qui est comme Dieu, si je vous dis même que Saint-Michel c'est le vrai Dieu, vous allez me dire, mais pourquoi, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je vous expliquerai tout à l'heure. Mais qui se dit que Saint-Michel, mon Père et moi nous sommes un, c'est ça. Si quelqu'un veut vous dire la vérité, c'est ça. Jésus est très loin de ça. Mais nous appartenons tous à cette c'est-à-dire au Père, mon Père et moi nous sommes un. Nous tous, nous sommes dans le Père. Le chiffre 1. Merci. Maintenant, si je vous dis que j'ai vu pareil Jésus, la manière dont on présente Jésus avec des photos là, j'ai vu ce Jésus sous la mer comme ça. Les gens adorent. Toutes les religions adorent. C'est moi qui vous parle. Et ça, là, j'endose cette responsabilité. J'ai vu Jésus, parce que le ciel m'a ramené le même pour dire, regarde le Jésus qu'on adore sous la mer. Vous voulez parler de l'interprétation de l'image de Jésus-Christ, c'est ça? Qu'on nous montre. La photo de Jésus-Christ. Merci. Et ce que je vous dis, c'est pareil, même cheveux, tout ça là. Dans la mer. Merci. Sous la mer. Sous la mer, c'est ça. Et je l'ai bien vu parce qu'il était caché. À un niveau donné, Dieu enlève tout et vous verrez les choses en face. Il faut dire, Georges, regarde ce que les gens sont en train d'adorer. Donc, ce n'est pas même le vrai Jésus dont on parle maintenant. C'est ça. Je vous dis encore une autre vérité pour ça. Parce qu'il n'y a pas au nom de Jésus. Il y a au nom du Christ notre Seigneur, qui est différent de Jésus qui est né, qui a pris par Marie. C'est une mère physique. Forcément, il faut le rapport sexuel. Maintenant, il est temps maintenant que les choses soient révélées avec Joseph. S'il ne peut pas venir, il ne peut pas prendre cher. S'il était vraiment construit du Saint-Esprit, il devait avoir les dents tout de suite quand il est venu pour commencer par parler quand il était né. Mais s'il a pris le processus de tout chacun de nous, il faut d'abord les deux, et bien, pour que ça marche, l'homme et la femme, et maintenant tu es un génie, tu descends et tu accomplis maintenant la mission. D'accord. Alors, chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de votre émission spirituelle, le nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin. Nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, le président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin. Nous allons prendre une petite pause et revenir dans ce studio. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qui est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément.
enseignements. Représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Voilà, vous êtes sur votre émission spirituelle Le Nouveau qui vient. Alors, Maître Dodo, la deuxième question, c'est bien sûr, quelle est la différence entre l'individualité et la personnalité? Merci, chers frères et sœurs en Christ. Nous allons revenir sur les questions parce que c'est des questions pertinentes. La différence entre l'individualité et la personnalité. Je vais vous dire que l'individualité, c'est le Christ. C'est ça. Le sauveur de l'humanité. Ce n'est pas Jésus le sauveur de l'humanité. C'est le Christ, l'esprit cosmique, qui est là pour nous tous, pour toute l'humanité. Et que chacun doit avoir le Christ en lui. Tous les vrais maîtres ont le Christ en eux d'abord, avant de pouvoir propager la lumière. Sinon, vous êtes terrassés tout de suite. Donc, ce n'est pas Jésus qui est le sauveur du monde entier. C'est le Christ qui viendra sauver le monde entier. Qui est l'individualité? C'est qui le Christ? C'est qui Jésus? C'est qui Christ? C'est ça, je vous dis. Jésus est un être humain. Jésus est un être humain serviteur du Christ. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, c'était le nom qu'on lui a donné. Maître Jésus. Oui. Et dans l'oracle de l'archange Saint-Michel, Jésus, le nom là, c'est sacré. Mais c'est un serviteur du Christ. Il est sous la domination du Christ. Il est près de l'ordre de Melchisédek. C'est Melchisédek le Christ maintenant. Melchisédek Saint-Michel, un. Mon Père et moi, nous sommes un. Jésus n'est pas dedans. Bon, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas Saint-Esprit, il n'y a pas Dieu. Je vous ai dit, quand on dit mon Père et moi, nous sommes un, que l'a dit Jésus, c'est là que je vais revenir pour l'individualité. Jésus parlait du Christ. Mais en ce temps, il ne pouvait pas expliquer. Comme on explique, le temps n'était pas propice pour lui, pour qu'il parle du Christ qui est un avec le Père. Le Christ est Dieu lui-même, je vous dis la vérité aujourd'hui. Personne n'a c'est le Christ. Et personne ne peut crucifier le Christ. C'est ça. Toi, tu es qui pour crucifier le Christ? Mais je ne sais pas. Qui va oser? Mais c'est Dieu lui-même qui est là. Donc la différence maintenant entre l'individualité et la personnalité, c'est Satan. Quand je vous dis la vérité, c'est le diable. Oui. Qui est en tout un chacun de nous. Nous sommes au centre des deux. Individualité, le Christ, la personnalité, le Satan, et nous sommes au milieu. Beaucoup de gens sont attirés par la personnalité. Ils achètent les gens par le matériel parce que lui, sa force, parce qu'il a désobéi, il a été diminué par le Christ. Donc, il est là pour acheter les gens, des voitures, tout ça là, l'orgueil. C'est lui qui fait ce travail. C'est lui qui aide les femmes surtout à mentir. Tout le monde ment, mais les femmes mentent plus. C'est lui qui a eu accès sur la femme pour affaire de serpent. C'est pourquoi les femmes mentent plus. Je vous voudrais pour Alessandrine n'est pas d'accord avec vous. Il y a beaucoup de femmes qui mentent formidablement. C'est là que les femmes mentent plus. Oui, je sais pourquoi tout le monde ment. Mais le vrai mensonge, c'est les femmes. Il faut que vraiment cette femme soit connectée réellement pour vous dire que, excusez-moi le terme, c'est ça. C'est mes soeurs, c'est mes mamans. Mais je suis obligé de le dire parce qu'elles sont vite utilisées par la personnalité. C'est ça. Y compris les hommes aussi. Mais la personnalité, c'est le diable. C'est Lucifer. Qui est en bas, comme on dit, c'est le centre rare, je vous ai dit. Et après, il y a le plessis soleil, c'est-à-dire l'esprit du Christ. Mais nous sommes au centre. Mais tout le monde, même les plus grandes autorités sont attirées par la personnalité. C'est ça. Regardez ce qui s'est passé dans ce pays. C'est catastrophique. Quand vous êtes sage, vous avez la lumière, même si quelqu'un, M. Baguidi, fait mal, il diffuse mal, on ne doit pas critiquer son nom, on le suit, on réfléchit, on le donne quand on a la lumière. Mais quand vous n'avez aucune lumière, vous êtes obligé de dire saccager le pays. Je ne vais pas donner, je ne vais pas aller loin. Donc, depuis, il n'y a pas de sage. Moi, je n'ai trouvé aucun sage au Bénin. Parce que quand tu es sage, tu dois avoir l'amour divin. Toi, tu as fini ton temps, l'autre aussi vient, surveille-le. Réfléchissez. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il ne peut pas nuire un pays. Aucun président ne peut nuire un pays comme ça, détruire un pays. Il sera freiné quelque part. Donc, il faut toujours aller vers le Christ.
Sinon, tout le monde est attiré par la personnalité. Même les plus grandes autorités. Parce que tout le monde est là, c'est mon intérêt personnel. Je dois être riche, fort, puissant. On doit s'incliner devant moi. Tout le monde travaille pour ses intérêts personnels. Et c'est la personnalité. C'est le diable qui inspire les gens comme ça. C'est ça. Je vous assure. Un vrai fils de Dieu, l'individualité, qui est connecté sur le Christ, vous êtes obligé de faire les trucs positifs, corrects. Excusez-moi le terme, vous voyez ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est un grand risque qu'on a du Seigneur. Mais c'est ça qui va sauver. Vous avez l'amour parce que vous vous dites, mais moi je suis parti, et les autres. Vous souffrez à la place des autres pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais les autres, ce n'est pas, c'est leur famille, c'est l'intérêt personnel. Donc, c'est la personnalité, c'est le diable qui inspire négativement, qui ramasse les gens, qui met même les hommes devant la femme pour dire, et l'homme brille comme si c'est un homme bien, alors que c'est un sirène qui est sorti sous la mer, ou bien c'est un esprit maléfique. Les femmes tombent dans beaucoup de choses. C'est ça. Que je veux leur révéler que nous devons écouter en nous. Il y a deux voix qui parlent en nous. La personnalité et l'individualité. C'est comme le moi supérieur. Merci, dont je parle. Le moi supérieur au-dessus de tout. L'inférieur dirige tout le monde. Tout le monde, je viens de faire un rêve, j'ai une telle voix qui m'a dit ça. C'est elle qui se précipite la personnalité pour donner des révélations, des conneries. Et les gens croient qu'ils sont sur de bons chemins. Donc, nous avons ces deux voix-là qui nous parlent. On doit faire le discernement pour savoir quelle est cette voix qui me parle, qui me guide, qui me dit d'aller faire ça. Voilà. Et comment ça se fait? Merci. Quand vous ne vous liez pas à faire, tout le monde, quand vous ne vous liez pas aux entités célestes, aux anges, je reviens encore sur le soleil, qui a tous les pouvoirs, qui a l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, et qui est là pour nous parler. Vous savez que des fois, quand le diable vient me donner des révélations aussi, vous savez ce que j'ai dit au Seigneur, au soleil? Tant que je ne te verrai pas, que tu veux me dire que c'est ça, je ne ferai pas le travail. C'est ça. J'ai écarté le diable comme ça. Maintenant, quand je ne vois pas mon grand maître Abraham, mais soleil, c'est Michel lui-même, je n'obéis pas parce que lui vient te troubler. Il vient te dire de faire ça, alors qu'il sait qu'il veut te mettre dans des pièges pour te finir. Tout le monde a ça, c'est ça que je veux dire. Personne n'est échappé. Même Jésus avait ça. Jésus a travaillé sur ses forces intérieures là, ses désirs inférieurs. Jésus a maîtrisé ça. Il faut un travail personnel. Il faut aller vers la lumière. Parce que le verbe, je vous dirais que l'individualité c'est le verbe. C'est le Christ. Le Christ c'est le verbe. La parole n'est pas encore là. Quand on dit il y a la parole, le verbe n'est pas la parole. Le verbe c'est le Christ d'abord. Qui est tout puissant, qui est la plus grande puissance divine qui existe. Et après, il a dit que la lumière soit. Donc, je vous dirais même que le Christ, c'est le feu. Dieu même est un feu sacré. Donc, quand il y a le feu, vous avez la lumière. Quand on met un bon feu, mais il y a la lumière qui jaillit. Dieu même est un feu sacré qu'on ne peut même pas expliquer. On ne peut même pas définir le Seigneur. Qu'on ose me dire que le Christ a été crucifié, c'est catastrophique. Je vous dirais même que Jésus, il doit beaucoup remercier le Seigneur. Je ne vais pas vous donner des détails. Parce que là, c'est pas facile. D'accord. Donc, la personnalité, l'individualité, c'est un nom. Je vais donner aux gens pour que les gens puissent faire ce discernement-là. Parce que l'autre nous parle beaucoup. Va chercher. Vous voyez, vous êtes dans une foule maintenant, c'est tous les femmes, l'homme aussi. D'un seul coup, on dit coup de foudre, ou bien l'homme, je ne m'appartiens pas. Ça, le Christ va vous aider comme ça. Mais il est temps qu'on fasse le discernement-là. Pour savoir qui est devant moi. Du vrai et du faux. Du vrai et du faux. Du mal et du bien. Mais maintenant, avant de connaître le faux, si on ne se lie pas à l'individualité qu'est le Christ, on ne peut jamais. Personne ne peut s'en sortir. Parce que, attention, c'est une créature de Dieu. Elle était là avant nous. C'est ça. C'est un grand serviteur de Dieu ou bien une grande servante de Dieu. Alors, oui. Chers auditeurs, vous pouvez également intervenir dans cette émission. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez donc poser à Maître Dodo. Alors, Maître Dodo, nous allons aborder le troisième sujet. Quelle est la différence entre la Mère divine et la Vierge Marie, Mère de Jésus? Merci. Ça, c'est pour le thème d'aujourd'hui, je vais encore revenir parce que l'individualité, il faut que je donne des exercices aux gens pour qu'ils puissent comprendre et faire le discernement. Nous allons revenir sur ça. Pour la Mère divine, Isis et la Vierge Marie, je pense que l'Église catholique a trop payé au Seigneur. Parce que je vous ai dit que la Mère divine, c'est la nature. On dit l'épouse de Dieu. Il y a un vrai nom de Dieu qu'on dit Yod, He, Vao, He. Ça, c'est le grand nom même. Ça, c'est le nom sacré du Seigneur. Le Yod, c'est le Père. Le He, c'est la mère. Le Vao, c'est le fils. Et le deuxième He, c'est la fille. Donc, c'est toute une famille.
du ciel, hein, des principes, oui. Une fille. Oui, comme le Khé, premier Khé, c'est la mère divine, deuxième Khé, c'est la fille. Comme on met tout le monde, on a les deux principes féminins, principes masculins. Donc, nous sommes, je vous ai dit la fois dernière, nous les hommes, nous sommes les représentants du Père Céleste. C'est là que je vous dis, va-o. Et la femme, la mère, la mère divine. Elle est la représentante de la mère divine, et non Marie. Marie, dont on me parle maintenant, heureusement que c'est elle est la mère de Jésus. Quand on me dit qu'elle est la mère de Dieu, comment au moment où on voulait crucifier son fils et qu'elle est mère de Dieu, elle était derrière son fils et pleurait. C'est tué, quand même. Mais les gens sont bornés sur la terre. C'est catastrophique. Comment mère de Dieu va pleurer derrière son fils? Mais elle pleurait parce qu'elle faisait appel au ciel. Sauvez-moi mon fils. Seigneur, il faut sauver mon enfant. Donc je vous dirais que c'est un être humain, Marie, qui est aussi l'enfant de la nature, de la mère divine. Quelle nature? Je vous assure, il faut que les femmes travaillent pour voir la mère divine. Quelle beauté en haut, quelle puissance, qui est l'épouse de Dieu. Donc il faut faire cette différence et dire, j'irai encore loin, le mot vierge là, c'est les catholiques qui ont mis ça. Si je vous dis que le signe de Marie, son signe c'est le vierge. Et Jésus, son signe c'est le poisson. Pourquoi Jésus a tellement aimé pêcher le poisson? Et pourquoi? Ah, vous serez étonnés. Maintenant, Marie et Jésus, pourquoi Jésus faisait les miracles? Vous allez écouter pourquoi vierge et poisson ensemble. Maître Dodo, nous allons rappeler le numéro qu'il faut donc composer pour intervenir dans cette émission. C'est bien sûr le 61 30 30 25, 61 30 30 25 pour intervenir dans cette émission. Allez-y, Maître Dodo. Allez-y, parce que ça m'intéresse. Très bien. Ce que je dis, Marie, c'était son nom, ce n'est pas vierge. Ça, la vierge, là, ça, c'est les catholiques qui ont donné ce nom. Marie est du signe vierge. Maintenant que les secrets seront révélés. Et Jésus est du signe poisson. Et le signe poisson, je vais vous dire la vérité, ça, c'est la plus grande difficulté. C'est là où Jésus a subi. Jésus, le signe poisson, les astrologues ne connaissent rien, ce que vous appelez l'astrologie. Non. La véritable astrologie, il faut aller très haut pour connaître ça. Donc, Jésus est du signe poisson. Il a utilisé le signe de sa mère pour guérir les gens, pour sauver. Ces deux signes ensemble, ce que ça donne, c'est fantastique. Mais ils ne vont jamais vous révéler ça. Mère de Jésus, Marie, ça s'arrête là, et non la Vierge Marie. Je vous ai dit, la Vierge, c'est l'Immaculée Conception. C'est toujours encore le Saint-Esprit, qui est le principe féminin, qui est là pour sauver le monde entier. Donc, je vous dis, vous êtes étonnés. C'est des choses à travailler pour être sûr de ce que vous êtes en train de dire. Donc, la Mère divine, c'est elle qui gouverne toutes les femmes, même nous-mêmes. Mais elle est Marie est la mère, elle est l'enfant de la Vierge, elle est l'enfant de la Mère divine. Elle n'est pas mère de Dieu. Jésus, je vais vous dire, Jésus est son enfant. Et je vous ai dit une fois ici que Jésus, il n'est pas le seul enfant à Marie et à Joseph. Non. Bon, maintenant, il y a aussi Jean. Lui, il est venu avec le Saint-Esprit quand vous le dites. Les autres sont venus maintenant pour il faut faire l'amour avant de vous. Non, Marie n'a pas fait l'amour avant de donner vie à Jésus. Catastrophique. Mais c'est Marie à Joseph pour donner vie à Jean et le reste. Que Dieu vous pardonne. Amen. Et qu'il nous pardonne tous. Parce que c'est catastrophique. C'est ce qu'on nous a appris. Je sais que les grands esprits ont le pouvoir de se matérialiser pour former un corps. Un corps d'humain. Mais ça ne dure pas. C'est ça. Mais si Jésus est venu, appris par le processus, logiquement, pas une femme, c'est un génie Jésus. Mais s'il a pris par là, mais c'est un être humain qui est venu. Il y a des étapes. Il faut d'abord ce contact. Dieu même a créé ça. Personne ne peut échapper à ce contact. Je vous ai dit que les femmes ferment les jambes pour dire aucun homme ne viendra. Elle n'aura jamais d'enfant. Mais c'est naturel. Quelle femme peut dire je suis la plus belle, aucun homme ne me... Et fermer ses jambes. Mais allez, ferme, tu vas voir. Tu n'auras aucun enfant maintenant pour faire quelque chose. Mais il est temps maintenant que ça arrive. Maintenant, c'est ça. Ce que j'aimerais dire encore sur l'affaire de Jésus, c'est malhonnête que le Saint-Esprit, Jésus est conçu de... Jésus, c'est un génie. Mais quand même, il a eu des frères. C'est seulement lui qui est venu sous forme de Saint-Esprit et les autres. Mais il a fallu le rapport sexuel avant que les autres ne viennent. C'est catastrophique. Ouvrez les yeux maintenant, mes chers frères, je suis en Christ. Et vous voyez bien les choses en face et laissez les religions tranquilles parce qu'elles vont disparaître. Je vous le prédis. Elles n'ont rien fait. Elles n'apportent rien pour le royaume de Dieu sur la terre. Elles sont là pour démolir, pour détruire. Eh bien, c'est catastrophique. Donc, ce que je vous dis, vous devez écouter la Mère divine. C'est elle qui gouverne toutes les femmes. Nous sommes tous, les femmes sont les représentants de la Mère divine, la nature, eh bien, qui est l'épouse de Dieu, on appelle, mais principe. Et qu'on appelle dans la Kabbale, je vous ai dit, on appelle Tchekina,
Donc, il faut faire cette part, il faut faire la différence des choses pour savoir sur quel pied danser. Les femmes, je vous ramène très loin. Allez vers la nature, vous verrez ce que je vous dis. Vous verrez même des principes féminins dans le soleil, des puissances terribles. Les anges de l'archange Saint-Michel, c'est des splendeurs. Si je vous dis que ce n'est rien que des principes féminins, mais n'ose pas aller. Quel feu, quelle lumière. C'est des principes. Elles sont dans les rayons du soleil. C'est ça. Quand vous êtes devant le soleil, dans chaque rayon du soleil, vous les verrez comme ça. Ce n'est que des principes féminins. Il y a des principes masculins, mais les principes féminins sont là. Donc, c'est pour vous dire que Marie, elle est la mère de Jésus. Sans le contact sexuel, aucun être humain ne peut oser. Il faut passer par là. J'ai vu pour mon grand maître, Mikhail Ivanov, malgré sa puissance, sa grandeur, il n'a pris pas une mère. Il n'a pris pas un père physique. Il y a Corinne qui dit Marie était vierge, mais pourtant elle a conçu par quel âge mis c'est arrivé cela. C'est catastrophique. Quand on dit vierge et que la porte n'est pas ouverte, l'enfant sortira d'où? Bon, quand on est vierge, il y a l'appareil. Il faut là, dévierger, non? L'appareil est là, c'est ouvert. Dévierger comment? Est-ce que Dieu a. Il faut dormir encore sur cette terre. Que ça là. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? Marie Donc, même. quand on est vierge, ce n'est pas ouvert. Non. C'est fermé. C'est bon. Cette porte est fermée d'abord, logiquement. Alors, maintenant, comment on me dit elle est vierge? Je vous ai dit Marie est du signe vierge. Laissez affaire de vierge. Et Jésus, donc, je vous dis, vous aurez ça. Elle est donc de quel mois? Comment vous l'avez? Ou bien c'est le signe vierge, donc c'est du signe vierge que parlent les religions catholiques. Mais c'est ça, ils sont obligés ils ont déjà détruit, ils ont renversé l'enseignement. Ils ne peuvent que dire que Marie est vierge, conçue du Saint-Esprit. Non. Jésus était un génie. Je vais vous dire que c'est un enfant qui est venu pour une mission. Jésus, c'est quelqu'un. Mais il n'a pris pas une femme. Et vous voyez, les vrais génies, les enfants de Dieu qui sont là pour une mission, prennent toujours pas des parents pauvres. Son papa était un menuisier, c'est charpentier, Joseph. Joseph est là, Marie est là. Après Jésus, ils ont eu des rapports sexuels pour avoir d'autres enfants. Mais est-ce que les prêtres n'ont jamais révélé que Jésus a eu des frères? C'est maintenant, aujourd'hui, que les gens arrivent à comprendre véritablement les choses. Parce que ça s'explique, ça se dévoile. Mais comment? C'est lui ce qui est venu avec le Saint-Esprit. Et les autres, maintenant, il a fallu le rapport sexuel d'abord. Mais est-ce que c'est normal ça? Quelle ignorance! Quelle ignorance pour les humains sur la terre. Nous sommes tous des enfants de Dieu et chacun a son aura. Chacun. Vous êtes un génie là maintenant, vous ne savez pas. C'est parce que vous ne voulez pas travailler, excusez-moi le terme, aller vers la lumière pour savoir. Parce qu'il y a un autre monde, ou des mondes en nous, qui dépassent même le monde de la terre. Le monde terrestre. Mais il faut aller vers le soleil, vers la nature. Il faut activer ça. Il faut activer ça. Et vous verrez maintenant que les splendeurs, les richesses de Dieu que Dieu nous a données, il nous a trop donné de richesses. C'est inouï en nous. On n'a pas besoin de charlatans, de boucons, tout ça avant de faire quelque chose. Je vous assure. Mais comme ce n'est pas bien enseigné par les dirigeants des religions. Parce que quelqu'un m'a dit la fois dernière que toutes les religions qui travaillent sur la terre, écoutez bien, viennent chez les boucons, viennent chez les féticheurs. Que 95% des religions, ce sont les féticheurs qui les sauvent. Mais il a dit ça publiquement. On l'a interviewé, il dit non. Qu'est-ce que vous... Que eux tous, pasteurs, prêtres, tout ça là, c'est chez nous qu'ils viennent. Mais c'est catastrophique qu'un féticheur, quelqu'un vient oser dire que tous ces gens-là qui parlent de Jésus, ils viennent les voir, on les sauve. Mais est-ce que c'est normal ça? Il a dit ça officiellement. Ce n'est pas qu'il a caché. Alors, où est Jésus dont on parle maintenant? Est-ce que moi, j'ai le droit maintenant d'aller voir encore un féticheur pour dire... Ça veut dire que on ne me donne rien en haut. Je ne suis pas connecté. Pourquoi aller encore chez un féticheur? Donc, je vous assure, la Mère divine, elle est là. Marie, elle est très loin, c'est un enfant de Dieu. Sa maman s'appelle Anna. Elle a pris aussi par le sexe d'une femme. Tout le monde doit prendre par là. Même le plus grand génie qui descend pour que Dieu envoie doit prendre par la femme. Et il faut d'abord le couteau, comme on dit, sur la pomme. Il faut couper. Nécessairement. Il faut diviser cette pomme en deux. C'est-à-dire dévierger la femme. Quand la femme est vierge. Il est temps maintenant que... Parce que tout le monde est là pour dire j'attends Jésus. C'est comme nous, on est rien pour le Seigneur. Et que c'est Jésus seul qui est là pour sauver le monde entier. Les gens vont poireauter. Faites-lui appel en tant que maître, mais il viendra aider le monde entier. C'est ça. Mais il ne peut pas sauver le monde entier. C'est le Christ qui est l'esprit cosmique qui est là pour sauver le monde entier. Et la mère divine, la nature, qui est là pour sauver les femmes. Je vous assure, parce que les femmes, elles ont des puissances terribles, mais elles se laissent aller par... Et puis les sirènes, des délinquants prennent possession d'eux, et ce n'est pas la peine. D'accord. Donc c'est ce que je peux vous dire. Mère de Jésus, c'est un être humain, elle n'est pas mère de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Vous savez pourquoi je vais vous faire la différence entre
l'individualité, la personnalité maintenant? Non, très rapidement, parce que nous sommes... Jésus disait sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous croyez que c'est le Christ qui va dire ça? Ah non, le Christ est Dieu. Donc c'est la personnalité qui parlait à travers de Jésus pour dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Christ ne peut plus dire Père, parce qu'il est Dieu. Il est tout puissant, le Seigneur, le Christ. Mon Père et moi, nous sommes un, quand Jésus disait. Ce n'était pas Jésus, c'est le Christ qui parlait à travers Jésus pour dire, mon Père et moi, nous sommes un. Nous avons les deux voix qui parlent à travers nous. Mais on n'arrive pas à faire le discernement. On croit que c'est Jésus qui vient de me parler. Nous tous, nous avons les deux voix. Et la personnalité prend le dessus, le diable domine tout le monde aujourd'hui. Et on croit que j'ai eu ça, et on m'a dit ça, et après, on dit que j'ai trouvé mon âme sœur, mon mari, et après, c'est de catastrophe. Seigneur. Mais il est temps maintenant qu'on revienne sur les choses, parce que ces sujets-là sont tellement vraiment importants, qu'on revienne encore sur ça pour aider On va parler de comment faire le reset. Merci, il faut le discernement maintenant. Et comment travailler maintenant pour savoir que c'est telle voix qui parle et telle voix. D'accord. On aura le temps d'en parler. On va revenir certainement sur ces sujets-là. Alors, mesdames et messieurs, vous avez donc, nous avons quelques minutes, nous avons pratiquement fini, j'allais dire. Voilà, c'est la fin donc de cette émission réalisée par Corinne Arondé. Dans ce studio, je suis avec Alessandrine Lobo, Maître Georges Moïse Clément Dodo. Et pour avoir donc l'enseignement du soleil, vous pouvez donc aller sur YouTube et taper enseignement du soleil au Bénin et dans le monde entier, ou appeler directement Maître Dodo sur le 61 33 20 73 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27 97 17 67 27. C'est tout pour cette émission. Hein. Pour le numéro de ce compte de ce 4 7 2019. Ciao, ciao. C'est ça. Voilà, allez, Maître Dodo. Merci, bye bye. Bye bye. Voilà. Au revoir. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27.